Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 9 mai 2024. Je vais vous faire un tirage de cartes, les cartes du tarot, le tarot des chakras, les centres énergétiques. Et sur le thème, quelles sont les énergies du mois de juin 2024? Quelles sont les énergies du mois de juin 2024 avec les tarots des chakras, les centres énergétiques, pour savoir quelles vont être les énergies du mois de juin 2024. Déjà pour la France, alors là il y en a un peu trop en bas, mais bon, ça a coupé, mais c'est pas vraiment le tirage, c'est simplement je vous montre là où il y a eu la coupure de cartes, comme un message qui nous a envoyé avec, voyez, la 15e lame du tarot, le diable. Je vous le montre. Et le message, c'est le pouvoir de l'énergie. Donc, il va y avoir beaucoup d'énergie. On va en savoir un peu plus lors du tirage. Mais là, déjà, vous voyez, il y a un cœur. Donc, c'est l'énergie du cœur. Et là, en plus, vous voyez, c'est la carte verte qui est le chakra du cœur. Donc, c'est beaucoup, en fait, l'énergie qui va être déployée durant ce mois de juin 2024. L'énergie qui vient du cœur, du chakra du cœur, qui est notre centre énergétique, qui rassemble nos chakras du haut et nos chakras du bas, qui rassemble nos énergies du haut et les énergies du bas, qui rassemble ce qu'on peut appeler le haut par rapport au ciel et le bas par rapport à la terre, qui se rejoignent, l'énergie de la terre-mère et du Père céleste, qui se rejoignent au niveau du cœur et qui enclenchent cette énergie très puissante. Donc là, on a déjà le thème pour le mois de juin 2024, l'énergie du cœur très puissante. Donc ça, c'est le premier point important. Maintenant, nous allons voir au niveau du tirage la situation sur le mois de juin 2024 pour la première carte. Ah, il y a celle-ci qui s'est retournée. Ah, ça concerne la méditation en fait, là où on en est actuellement. On nous demande de méditer, d'être rentré en méditation profonde. Car l'ermite, c'est la persévérance dans le cheminement intérieur. Et en première carte, c'est la situation où on en est actuellement, qui est très important, le cheminement intérieur. D'ailleurs, la carte est violette, correspond au chakra couronne. Développer sa capacité à être dans sa couronne ou son côté spirituel, en fait. Et ça passe par cette méditation, moi j'appelle la méditation, mais ça passe par ce cheminement intérieur. Persévérer donc dans notre cheminement intérieur. Très important. L'ermite, donc je vais être en première carte. Voilà, je vous la mets en première carte. Ensuite, je vais vous dire ce que je peux trouver aussi en première carte par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc c'est la situation actuelle, mais c'est aussi plus précisément, je vais vous donner des précisions supplémentaires. Je vous donne des précisions supplémentaires en première carte. Donc l'ermite, la carte de l'ermite indique une personne qui attend, qui
qui ne peut pas de toute façon précipiter les choses. Oui, bon, bah, c'est sûr que quelque part, le fait de se mettre en cheminement intérieur, c'est qu'on ne peut pas précipiter les choses. C'est la situation actuelle. Surtout ne rien précipiter. Voilà, première carte. Ensuite, nous allons voir en deuxième carte. J'ai toutes les cartes qui arrivent là. Nous allons voir en deuxième carte. Donc, ce que nous pouvons faire, parce que là c'est la situation, en fait, ça c'est la situation, on est en attente, mais surtout ne pas se précipiter. Donc c'est pour ça qu'on est en attente. Et on va voir donc ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que ça, c'est la méditation, c'est le cheminement intérieur, et on va voir ce qu'on peut faire de l'extérieur en fait. Alors, ce qu'on peut faire de l'extérieur. Je parle de l'ensemble de nous tous au niveau énergétique, parce que ce sont des cartes sur les centres énergétiques. Donc là, on parle bien d'énergie. Donc là, j'aimerais bien que la deuxième carte, elle sorte. Dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? La roue de la fortune, je vous la montre, la 10e carte. La 10e carte, la roue de la fortune. Mouvement et opportunité à saisir. En plus, c'est la couleur orange, ça concerne le chakra sacré, l'émotionnel, tout ce qui concerne au niveau, oui, au niveau émotionnel. Donc, c'est saisir en fait les opportunités. Et je vais vous dire plus précisément en deuxième position. En deuxième position, la carte de la roue de la fortune. Je vais vous dire. Carte de la roue de la fortune. En première position. En deuxième position, donc elle va, cette carte de la roue de la fortune va toujours préciser le sujet que nous ne contrôlons pas, Elle va toujours préciser la carte, le sujet que nous ne contrôlons pas. Nous ne contrôlons pas le sujet. Et là, donc, le sujet est le mouvement et l'opportunité à saisir. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre de ça? Exactement. C'est pas le mental qui va intervenir là-dedans, en fait. C'est notre... c'est des opportunités qui s'offrent à nous, mais en dehors de notre mental. On ne contrôle rien, les choses arrivent. Et on ne contrôle rien du tout. Et elles arrivent et en fait, c'est des opportunités qui arrivent, quoi. Mais là, c'est hors mental. Hein. C'est pas le contrôle. Hein. Ça, ça marche hors contrôle, hors mental. Ça marche l'émotionnel, ouais, l'émotionnel relié au ressenti intérieur. Et concernant, bah oui, l'émotionnel, puisque vous voyez, c'est le chakra orange, concernant le sacré. Très, 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 très belle carte. Hors contrôle, on saisit les opportunités et c'est comme une surprise en fait. En fait, moi, ce que je peux vous raconter par rapport à ça, c'est qu'hier, j'ai vécu quelque chose. Hier soir,
j'ai été porter mon linge à laver, mon machine à laver du centre Intermarché, voilà. Et la machine, il y avait une dame qui était à côté de moi et elle utilisait la machine séchage et moi c'était la machine lavage. Donc en fait, chacune faisait ce qu'elle avait à faire. Et tout d'un coup, pour appuyer sur lavage, d'habitude, il n'y a aucun problème, hein, j'appuie dessus et ça fonctionne. Et là, ça ne marchait pas. J'avais beau appuyer, les touches étaient comme si les touches étaient neutralisées. Il n'y a aucune touche qui marchait. Et j'ai senti que c'était que ça venait de la personne qui était à côté. Et du coup, on s'est mis à parler. Et effectivement, c'était important que je puisse lui parler, que je puisse lui passer le rendez-vous. Qu'il y a un événement que je suis en train de faire, une conférence sur l'hypnose régressive assistée. Et c'était important que cette personne puisse savoir le renseignement. Donc on a discuté, on a échangé nos coordonnées. Et après, quand j'ai voulu m'occuper de la machine de lavage, eh ben ça s'est bien marché. Les touches n'étaient plus neutralisées. Donc vous voyez, c'est ça. Comment dire, non contrôle. Moi j'ai rien contrôlé. Là, elle contrôlait rien du tout, moi non plus. Donc c'est plus que notre petit mental. Ça va vraiment beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus. Ça concerne l'unité et voilà, c'est notre partie. Il y en a, ils vont dire spirituelle, mais voilà, c'est hors contrôle. C'est le côté intuitif, quoi. Je vous raconte un petit peu en fait comment marchent les énergies durant le mois de juin 2024. Voilà. Ensuite, eh ben, le conseil, on va faire la carte conseil. Troisième carte du tirage, carte conseil. Le conseil par rapport à tout ça. Ah, ça va venir. Le conseil par rapport à tout ça. Voilà, voilà. Alors ça concerne le chakra terre, le chakra racine, qui concerne nos jambes, enfin tout notre bassin, les jambes. Et le chakra racine nous relie aux énergies de la terre, comme un arbre en fait. On plante, on a nos racines qui puisent en la pureté de l'énergie de la terre-mère, qui est la couleur rouge. C'est pour ça que la carte est rouge. Et donc ça concerne la 6e carte du tarot, de l'âme du tarot, les amants. Les amants, alors les amants, donc dans la 6e carte, s'agit de la possibilité de choisir. On a la possibilité de choisir ce que l'on aime. Voilà le conseil. Possibilité de choisir ce que vous aimez. Très belle carte. Au niveau justement de notre côté physique, de ce que nous vivons sur notre planète, la Terre. Voilà. Donc c'est une belle carte. Alors, si on a des précisions supplémentaires par rapport à ce conseil, qui est un beau conseil en fait. Donc on va voir ce qu'ils nous disent exactement. En 3e position, en carte conseil, on vous invite à prendre des contacts et vous décider par rapport à des hésitations, parce que vous pouvez des fois hésiter à prendre des contacts. C'est comme hier soir, comme je vous raconte mon histoire. Hier soir, j'aurais pu ne pas lui passer le contact, vous voyez. Et bien en fait, j'ai senti que je devais lui passer le contact à cette dame. Voilà. Donc, il faut passer outre ses craintes et faire confiance à ce qui vient. Voilà la carte conseil. Donc, par rapport à ce qu'on vit sur notre planète, la Terre, chakra
racine, c'est la terre. Donc voilà, je pense que ce tirage est vraiment très très clair. Et là, nous avons sorti 3 centres énergétiques, le spirituel, le sacré et la terre-mère. Ramener le spirituel sur le sacré et la terre-mère. Le message est clair. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.